rythme, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Voilà, très bien. Et puis peut-être à laisser les yeux se fermer, tranquillement, calmement. Vous inviter à vous concentrer sur votre respiration, un petit peu comme vous l'avez fait en 1988 à l'île Maurice. À l'occasion de cette session de découverte du yoga, c'est la fin de journée et toutes les images vous reviennent. L'hypnose en anesthésie a beaucoup d'avantages. Elle permet de diminuer l'anxiété du patient, d'apporter du confort et de diminuer très significativement les sensations douloureuses. Le plus important, c'est d'avoir déjà expliqué au patient le processus d'hypnose en le reliant à certains moments de sa vie où il peut expérimenter la transe hypnotique. C'est très important après de le laisser choisir un moment très précis, très agréable de sa vie qu'il va revivre pendant l'intervention. J'ai vécu l'opération sereinement. La voix de l'anesthésiste m'a permis assez rapidement de décrocher par rapport à mon corps. Je me sens bien, j'ai soif, j'ai envie de me rhabiller, de m'asseoir et puis d'attendre une heure et de pouvoir reprendre ma voiture et puis rentrer chez moi. La motivation principale, c'est diminuer l'utilisation des produits de l'anesthésie et leurs effets secondaires, donc une récupération plus rapide, ne pas être exposé au risque de nausées et de vomissements post-opératoires. L'avantage aussi, c'est de revivre un moment agréable de leur vie et d'avoir un moment au bloc opératoire plus confortable. Et je vais inviter les yeux d'abord à observer toutes les choses à voir, les palmiers, la mer, la couleur du sable. À la fin de l'intervention, j'étais parfaitement éveillée, en possession de tous mes moyens, voilà, comme si s'était rien passé. On se rappelle exactement de tout puisqu'on dort absolument pas. Les dames opérées en chirurgie gynécologique ont des sorties beaucoup plus précoces. Bien souvent, elles sortent au bout d'1 heure après l'intervention, alors que sous une intervention classique, elles resteraient 4 à 6 heures hospitalisées. Nous sommes à peu près à 90% de taux de réussite après avoir sélectionné les patientes sur le type d'intervention chirurgicale et sur ce qu'on pense leur capacité à rentrer en hypnose pendant l'intervention. L'hypnose peut être utilisée au bloc opératoire pour de nombreuses interventions, en chirurgie vasculaire pour les chirurgies de varices, en chirurgie gynécologique, peut être utilisée aussi en chirurgie viscérale pour la réalisation de cures de hernie, cancérologie. Ça peut être utilisé aussi dans les services de radiologie, en radiologie interventionnelle. Tout type d'intervention, il faut des interventions pour lesquelles on peut réaliser une anesthésie locale ou loco-régionale et des interventions pour lesquelles on sait que le stimulus douloureux est peu important. On a une relation avec le patient qui est particulièrement intéressante, beaucoup plus proche, beaucoup plus humaine. Ça modifie aussi l'organisation du bloc opératoire dans le sens où on a besoin de plus de calme, plus de silence, ce qui est en général apprécié par les équipes.